Bonjour et bienvenue pour cette belle année 2024. Nous sommes à Saint-Pierre-du-Mont, à côté de Mont-de-Marsan, chez Top Loisirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fourgon, mais un fourgon XXL, c'est du 6,36 m. C'est celui-là, un Kyros Duo XL Evo Pop-Up, 6,36 de long, superbe gris. On monte tout ça de suite, c'est parti pour l'extérieur. Magnifique Fiat Ducato 2 litres 240 chevaux. Marque donc CI, la chambre 2 places, là-haut, toit relevable. Ce gris qui inclut le gris des pare-chocs avec ce fond noir mat, c'est magnifique. J'adore. Allez, on continue, on est en jante 16 pouces. Bien sûr, rideau, moustiquaire, porte coulissante, baie ouvrante. Le store au-dessus de moi, très beau covering discret, le bouchon de remplissage d'eau, on voit que c'est un 6,36 hein. La longueur du porte-à-faux est plus importante que sur un 6 mètres. Partie arrière, donc deux portes avec deux ouvrants équipés de moustiquaires, troisième feu stop avec la caméra inclus. Et on continue sur le côté gauche. Côté gauche, l'ouvrant pour la salle de bain, la trappe pour les toilettes et on aperçoit le tuyau d'échappement du chauffage. C'est un chauffage Webasto à gasoil et ça c'est la sortie d'échappement du chauffe-eau, du petit chauffe-eau à gaz de chez Truma, prise pour le connecter au 220 volts pour recharger vos batteries. Le grand ouvrant qui donne dans la salle à manger et on a fini le tour du véhicule à l'extérieur. On en profite pour regarder ces magnifiques garnitures de porte de chez Fiat et en même temps les occultants rétro-réglable électrique, vitre électrique, fermeture centralisée. On va dedans. Tableau de bord, volant cuir, pommeau cuir, le multimédia Pionnière, l'occultant du pare-brise. Ces magnifiques sièges simili-cuir, beige, très beau. Au-dessus, des rangements aussi en cuir. Ici un en plastique et un deuxième en cuir. Et sur les côtés, un ici et un de l'autre côté, des rangements aussi. Donc bien sûr, ce véhicule est équipé régulateur, climatisation cabine, anti-patinage, commande au volant. Et on va aller directement voir la table pour pouvoir manger. C'est parti. Petite dinette ici pour manger qui se rabat. Ça permet de rentrer facilement, de sortir facilement. Dessous aussi on voit ici un système pour recharger. Ah là, j'arrive pas à le faire pivoter. Pour recharger votre téléphone ou autre chose, un petit port USB. Banquette, je la trouve très rigide. La mousse, je la trouve très dure. Simili-cuir aussi pour la garniture autour de la fenêtre. Occultant et moustiquaire. Du rangement au-dessus. Séparé. Pré-câblage pour la télévision. Et quoi dire de plus? Pas grand chose. Ah oui, qu'il y a une belle trappe en dessous. Une petite trappe de rangement. Chac. Et voilà. Hop. Ici, l'interrupteur pour allumer votre chauffe-eau. Vous le mettez sur 40 degrés ou sur 60. Et là-bas, il y a un petit accès au disjoncteur de 120 volts. Allez, on se retrouve à la cuisine. La petite cuisine, elle prend quasiment tout le plan de travail entre le lavabo et le feu gaz. De feu gaz, bien espacé, ça permet quand même de mettre une belle poêle avec une petite casserole à côté. J'aime bien ce style de robinet. C'est mieux que les robinets fixes, eau chaude, eau froide. Ici, on a une petite tablette avec son pied qui permet de rallonger le plan de travail.
c'est pas mal. Ainsi que des petits rangements en dessous. Au-dessus de moi, un grand rangement assez profond et assez haut. Je trouve qu'on est un peu étroit ici, contrairement à certains fourgons. Le tiroir avec les couverts, alors bien sûr c'est haut ici, c'est bas là parce qu'il y a l'évier et la table de cuisson, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre des choses très hautes. Ici vaisselier et pareil ici, montée sur frein, verrou. Le frigo à compression Tedford, je crois que c'est un 86. Et juste en dessous du frigo, un grand rangement, penderie. Et on se retrouve dans les toilettes. WC, salle de bain, je prends la petite caméra. Alors, bac à douche très haut, avec 2 évacuations, le toilette Tedford pivotable, le petit coin pour mettre le rouleau de papier toilette, la petite vasque avec son robinet mitigeur, bien sûr l'ouvrant, un petit rangement pour mettre votre shampoing, un petit rangement supérieur ici, caché derrière l'US. Attention, ce n'est pas large. Du miroir, pas mal. Le pommeau de douche. Ça, c'est le sac pour les accessoires du véhicule. Et vous allez me dire, où est le rideau de douche? Il n'y en a pas. C'est une paroi PVC articulée qui fait la séparation entre le toilette et la douche. Les effets de lumière sont pas mal du tout sur ce véhicule. Avant d'aller dans les chambres, parce qu'on est un véhicule quand même où on a 4 vraies places pour couchage, pardon. Je vais montrer quand même le tableau de commande électrique du véhicule. Activer la flotte, l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur, on a les températures, les niveaux d'eau propre et usée et bien sûr les tensions batterie de la cellule et du véhicule. Juste à côté, bien sûr on le reconnaît, Webasto, ça c'est l'interrupteur qui permet d'allumer votre chauffage et de régler votre température. Je te montre directement la chambre et après on va à l'étage. C'est parti. Est-ce que vous avez vu cette superbe chambre? Bon, c'est normal, on est sur un châssis 6,36 de long, donc ça permet d'avoir un lit quasiment qui fait 2 mètres en ce sens, et on est un petit peu moins de 2 mètres dans le sens de la largeur. Il y a 2 petits coussins ici sur les côtés, parce que, comme vous avez pu bien le comprendre, c'est un lit électrique qui monte et qui descend. Si vous le montez, vous avez une énorme soute, et quand vous le descendez, il est à cette position-là. À droite et à gauche, 2 grands rangement, au-dessus un lanterneau 40-40 avec moustiquaire et occultant. Ça c'est l'échelle, ça sera pour aller dans la deuxième chambre tout à l'heure. Et maintenant je vous invite à aller dessous. Est-ce que vous avez vu cette superbe soute alustriée avec une rampe pour monter votre vélo, votre moto et des méga points de fixation? C'est très beau. Donc on a parlé, le lit est électrique, mais quand même, regarde dessous tout le revêtement, simili-cuir. C'est quand même super bien fini. Hein. Ici, alors là, c'est un compartiment de rangement. Il y a quand même, attention, un petit espace technique avec la gaine de chauffage. Mais ça fait un très grand rangement de ce côté. De ce côté-là, on retrouve la cuve d'eau propre, 100 litres. Ici, un petit rangement avec une vanne de vidange. Ici, le coffre à gaz. Et quoi dire de plus? Oui, on peut enlever cette séparation qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus long à l'intérieur du véhicule. Le lit peut se commander par 2 interrupteurs, un de ce côté et un juste ici, de ce côté. Hop, on appuie, tu vois, ça descend. Et qu'est-ce que ça laisse apparaître? Paf! Une prise pour la douche eau froide, eau chaude. Une petite douchette extérieure. Ça, c'est sympa l'été pour enlever le sable des pieds lorsque tu es en tongs. On ferme.
Allez, j'ai installé l'échelle pour aller à l'étage, dans la deuxième chambre. Je monte, j'allume la petite caméra, ce sera pratique. Check. Hop. Et voilà la bête. Alors bien sûr, les côtés s'ouvrent. Juste derrière, moustiquaire. Ici, les petites liseuses, les ceintures pour verrouiller le plafond lorsqu'il est baissé. Idem ce côté. Les liseuses sont équipées de petits ports USB en bleu ici. C'est joli. Et donc là, on a deux matelas. Deux matelas qui doivent faire 60 de large chacun. Pour un lit donc de 120. Ici sur les bords, petite tablette en plastique avec des petits rangements. C'est parti, je descends. Chouette fourgon, familial. 4 personnes là-dedans, c'est pas mal pour le couchage. 100 litres de réservoir, peut-être un peu petit si tu pars un peu à l'aventure sans trop pouvoir se ravitailler. Par contre, une bonne option pour le chauffage Webasto, ça c'est pas mal. En autonomie, c'est bien. On se fait la petite conclusion. Les amis, donc un véhicule à partir d'un peu plus de 64 000. Ce véhicule tout équipé est à 69 000 et les brouettes, vous retrouverez tous sur le site Top Loisirs à Saint-Pierre-du-Mont. Je vais vous mettre le lien par là, ainsi que le numéro de téléphone pour joindre un commercial si vous êtes intéressé. La marque CI, ça fait plusieurs CI qu'on fait et je trouve que vraiment ça devient qualitatif. Enfin, il y a beaucoup de véhicules qu'on trouve qualitatifs. Moi, ce que je reproche un petit peu, c'est un peu l'étroitesse du couloir. Mais après, le reste, franchement, j'ai rien à dire. Les sièges sont magnifiques, tout est bien fini, c'est propre, c'est clair. Le Webasto est un plus. C'est tout. Moi, je dis, ça vaut bien un pouce. De vous abonner à la chaîne parce que c'est gratos. Et en plus, de faire un petit j'aime parce que c'est mieux côté pour nous. On se retrouve très très bientôt, d'ici une semaine, voire 15 jours. Ciao, bye bye.